vois bien que ça marche plus entre nous. Il doit y avoir des choses qui m'échappent. J'ai toujours été attiré par les hommes et j'ai toujours refusé de l'admettre. J'ai pas arrêté de penser à vous, Thomas. Je supporterai pas de bousculer la vie de votre fille. Maintenant que je la connais, je sais que c'est impossible. Vous allez vous séparer avec maman? Je suis pas prêt d'assumer tout ça, moi. Mais c'est normal, après ce qui est arrivé à Nicolas, t'as pas besoin d'une histoire aussi lourde. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer à Florian, mais il veut rien comprendre. Nathalie, j'ai rencontré quelqu'un. Je vais me marier avec Jacques, on adoptera un enfant et je serai très heureuse. Qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que quelqu'un nous regarde. Qui ça? Le jardinier. Ce boulot, c'est ta seule chance de pas retourner en prison. Je veux démissionner. Faites pas l'idiot. Je supporte pas de te voir dans ses bras, tu peux comprendre ça? Qu'est-ce qu'il y a? T'as l'air complètement à l'ouest. Tu peux pas te marier avec un mec que t'aimes pas. De toute façon, maintenant, c'est trop tard. Je vous déclare unis par les liens sacrés du mariage. Elle préférait se marier avec ce type, alors moi j'ai plus qu'à partir. Mais réfléchis. Si tu prends la fuite, ta vie est foutue. En tout cas, je t'assure, je suis pas prête d'oublier mon baptême d'hélicoptère. J'ai adoré. Mais dire qu'il existe des endroits aussi beaux, mais le survol du golfe de Spérone, mais j'ai jamais vu des camaïeux bleus pareils. J'en ai encore plein les yeux, là. Je te fais un café? Ouais, merci. C'est vrai que vu de l'hélico, c'est pas déplaisant, hein. Pas déplaisant? Non, mais c'est un décor à couper le souffle. Puis cet hôtel, mais... Non, c'était magnifique. Je sais pas comment tu fais pour trouver des endroits aussi magiques. Ah ben, je m'applique. Jacques. Je suis vraiment désolée pour hier soir. Je sais que j'ai gâché notre nuit de noces. C'est pas grave. Tu sais, il faut mettre ça sur le compte de l'épuisement. J'avais pas fermé l'œil la nuit d'avant et... Là, tu t'es rattrapé, hein. Tu m'en veux pas trop? Mais non. Écoute, je sais pas, j'avais besoin de décompresser après tout ce stress. Les préparatifs du mariage, la cérémonie, le voyage, et puis... Nous sommes mariés femmes maintenant. On a toute la vie pour se rattraper. J'y vais. Bonjour. Le CD du siècle. Qu'est-ce que c'est que ça? Un document d'une valeur inestimable, les photos de votre mariage. Bonjour, Mélanie. Je vous laisse, mesdames, j'ai un petit peu de travail, hein. Tu te rends compte de ce que tu risques? Écoute, tu peux pas comprendre. Mais y a rien à comprendre, à part que t'es en train de te mettre dans un sacré merdier. Et alors? C'est mon problème, ça, non? Dès que t'auras passé la frontière italienne, t'auras un mandat d'arrêt international aux fesses. T'as envie de vivre en cavale? Ou 5 ans en tôle si on te rattrape? Si tu savais ce que je m'en cogne. Non, ça c'est ce qu'on dit avant. T'es en liberté conditionnelle, Marco, t'es presque libre. Tu peux pas cacher ta vie pour une femme. C'est pas n'importe quelle femme. Oui, c'est exact. C'est une femme mariée. Et au mec qui t'a évité la tôle en plus. Ouais, bah justement, c'est pour ça qu'il faut que je parte. Ça a déjà été trop loin. Oh Marco, t'as plus 15 ans. Mais tu comprends pas, si je reste, je serai obligé de continuer à bosser là-bas. Je supporterai pas. Tu te souviens quand on était mignons? Toi, tu te permettais n'importe quelle connerie. Et à moi, tu m'interdisais de bouger une oreille. Bah, c'est normal. T'étais super intelligent et super bon à l'école. Ça aurait été dommage. N'empêche que moi aussi, j'avais envie de déconner. Mais je t'ai écouté. Et c'est en partie grâce à toi que je suis devenu avocat. Et alors? Et alors, c'est l'avocat qui te parle. Écoute-moi 2 minutes, et après je te laisse. Ok, vas-y. Charlotte, je la connais mieux que toi. Je crois que tu t'es monté la tête avec elle, c'est tout. Ah, fous-moi la paix. Laisse-moi finir. Je vais te trouver un autre job. Comme ça, tu pourras rester à Marseille, tu seras pas obligé de la revoir. C'est bon, t'as fini, là? Là, je m'en bats maintenant. Marco est en conditionnel, tu le sais très bien. Et alors? Tu dis ça comme si c'était de ma faute. Oui, bah c'est à cause de toi qu'il veut tout plaquer. Enfin, à cause des sentiments qu'il a pour toi. Quoi, des sentiments? On se connaît à peine. Bon, arrête, je suis au courant. Ah oui, au courant de quoi? Vous vous êtes embrassés, il me l'a dit. Ah non, écoute, il m'a embrassée, c'est vrai. J'étais un peu perturbée ce soir-là, mais je l'ai repoussé pas assez vite, apparemment. Ouais, bah, j'ai l'impression qu'il a pas pris comme toi ce baiser, hein. J'y peux rien. Ok. Donc ça veut dire qu'il n'y a rien entre vous. Enfin, je veux dire, toi, tu ressens rien pour lui. Puisque je te le dis.
C'est bien, moi les choses sont claires. Mais dis-moi, ça veut dire que Marco n'a plus aucune raison de s'enfuir à l'étranger? Oui, voilà, hein, tu vas lui expliquer. Sauf que moi, il me croira jamais. Pardon? Tu fais ta valise? Je crois que c'est mieux que j'aille m'installer à l'hôtel pendant quelque temps. Avec elle? Non, je t'assure que non. Pourquoi je te croirais? Ça fait combien de temps que tu l'as rencontrée? C'est récent. Très récent. Alors Élodie a raison. On n'aurait jamais dû quitter Perpignan. Oh, ça aurait rien changé. Ça aurait été quelqu'un d'autre. Nathalie, il s'est rien passé. Et je suis même pas sûr que mes sentiments soient réciproques. En fait, cette personne a juste agi comme un révélateur. Du naufrage de notre couple? De ce qui allait pas entre nous et qu'on se forçait à pas voir. On a besoin de faire le point sereinement chacun de notre côté. Et c'est mieux pour nous et c'est mieux pour Élodie. Et une chambre d'hôtel, c'est plus pratique au cas où t'as envie de t'éclater un peu. Arrête, j'ai aucune envie que ça devienne sordide. Ça, je tape tes oreilles de garçon bien élevé. Eh ben tant pis. J'ai le droit de dire ce que je pense. Et je pense que t'as juste envie d'aller voir ailleurs. Tout ce que je veux, c'est sortir du mensonge. C'est comme ça que tu considères notre mariage? Comme un mensonge? Mais non. Tu vois, c'est justement pour ça que je dois partir. J'ai aucune envie qu'on se balance des horreurs à la figure. Eh ben, je te laisse le soin de dire tout ça, Élodie. 14 en maths, hein. Je crois que j'ai pas eu une aussi bonne note depuis le CM2 au moins. Non, en CM2, on ne donne pas de notes, on donne des lettres. A, B ou C. Par contre, j'ai eu 6 sur 20 en anglais. Et le prof, c'est un malade aussi, il enlève 2 points par faute. Bah, un peu d'exigence ne fait pas de mal. Arrête, on dirait papa. Mais tu sais que ça craint, hein. Maintenant, un mec qui est pas bilingue, il peut s'accrocher pour trouver du boulot. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Nathan? Tu sais que... Il y a des super méthodes sur Internet pour apprendre les langues. Avec CD interactif, caméra, micro et tout, c'est bien. Ah bon? Ouais, j'en ai repéré un à 150 € seulement. C'est drôle comme tout est prétexte à claquer du fric avec toi. Mais ok, c'est pas donné. Mais je pense pas que c'est sur les dépenses d'éducation qu'il faut qu'on économise. Ah mais ça n'a rien à voir avec l'éducation, tes gadgets. Non mais imagine, on économise sur les produits un peu chers, genre poissons, légumes du marché, et puis on se contente des produits pas chers. Nathan, je vais te donner un conseil. Tu prends ton bouquin d'anglais, apprends tes verbes irréguliers, t'auras plein de bonnes notes, et ça nous coûtera pas un rond. T'es déjà levé? Il est quelle heure? Tard. Heureusement, j'ai pas de visite ce matin. Tu nous commandes un petit déj? T'as vu l'heure? Tu connais les hôtels? Alors passe-moi mon pantalon, on ira le prendre dehors. Ah non, hors de question. Mais tu veux pas un café? Si, je veux un café, mais hors de question que tu mettes ton jean, t'es très bien comme ça. Attends, mais tu crois que c'est toi qui vas faire la loi ou quoi? Ouais, c'est moi qui fais la loi. La loi du mal dominant, tu connais? Allez, il faut que je me remue et je dois aller prospecter. Ça peut pas attendre demain? Non, mon association ne peut pas attendre. Il faut absolument que j'aille récolter des dons. Allez. Tiens. Je t'admire. Il y a vraiment pas de quoi. Si, tu mènes un beau combat et t'as su donner un sens à ta vie. Mais ça, c'est une jolie mission aussi, non? Ouais, enfin, parfois je me demande à quoi ça sert de soigner les gens si la nature fout le contour de nous. À Bornéo, les médecins, ils se posent pas toutes ces questions. Ils sont tellement peu nombreux qu'ils ont pas le temps d'avoir des états d'âme. C'est un reproche, ça? Tu trouves que j'ai des préoccupations d'enfant gâté? Non, non, au moins t'as conscience de ce qui ne va pas sur la planète. C'est pas si répandu. Tu sais, s'il manque des médecins à Bornéo, je pourrais venir avec toi la prochaine fois. T'es sérieux, là? Oui, je suis sérieux. J'aime ce que je fais ici, mais ça peut changer aussi. Toutes les bonnes volontés sont bienvenues, mais la tienne, elle sera mieux venue que les autres. Mais malheureusement, il va falloir attendre un peu. Mon projet a pris du retard. Un donateur qui s'est défilé. Une grosse somme? Ouais. Je comptais dessus pour passer à la vitesse supérieure, mais bon. L'affaire a capoté la dernière minute. Je me fais pas de soucis, de toute façon. Avec l'énergie que t'as, tu vas retrouver quelqu'un. Ta mère et moi, on a pris une décision. Ça va pas très fort en ce moment à la maison. D'ailleurs, tu l'avais remarqué. Vous allez divorcer? Non, je vais aller dormir à l'hôtel le temps qu'on réfléchisse à la meilleure façon de résoudre nos problèmes. Mais tu sais,
J'ai dit que j'aimais pas Marseille, mais bon, c'est pas grave ça, hein, je vais m'habituer. Hé, mais ça n'a rien à voir avec toi. Au contraire, t'étais un rayon de soleil. Mais on peut plus continuer comme avant. Alors, maman et moi, on a besoin de faire le point. De toute façon, je le savais. Hein. Et Elodie, encore une fois, il n'y a rien de définitif. Bah, alors pourquoi vous parlez pas là tout de suite? Comment t'expliquer? Au début, dans un couple, on voit surtout les qualités de la personne qu'on aime. Et puis avec le temps, on voit surtout ce qui nous énerve. Alors on n'arrive plus à se parler. Tu comprends? Ouais. Vous pouvez plus vous supporter en fait. Non, c'est pas si simple. Mais est-ce que tu l'aimes encore, maman, ou pas? Et bien sûr que oui. Quoi qu'il en soit, ça change rien pour toi. Parce qu'il y a une chose sur laquelle on est complètement d'accord avec maman, c'est qu'on veut que t'ailles bien. Bah alors c'est raté. Putain, mais 150 €, c'est pas la mort, merde. T'as vraiment besoin d'un logiciel avec une caméra et un micro pour apprendre l'anglais? Et à ton avis, qu'est-ce qui fait progresser? La conversation. Avec ce truc, je peux te chatter avec un prof qui est en Angleterre. Tu veux pas me les prêter, toi, les 150 €? Non. T'as qu'à faire un crédit maintenant que t'as un compte en banque. Hein. Qu'est-ce que tu veux qu'il me prête? Je gagne pas un rond. Ah, mais y a plein de gens que ça arrête pas. Tu sais ce qu'il faut? Ils remplissent un questionnaire, ils le trafiquent et ils ont leur pognon. Sérieux? Mais oui, il y a même des organismes de crédit qui font ça par téléphone. Au bout de 24 heures, t'as l'argent sur ton compte. Bah vas-y, hésite pas, pousse-le à faire des conneries. Ah mais non, moi je trouve que ça craint, hein, ça. N'empêche que t'es en train de lui donner le mode d'emploi pour qu'il emprunte de l'argent qu'il pourra jamais rembourser. Tu veux que je te dise ce que c'est, moi, les organismes de crédit? De l'arnaque légale. Une fois que t'as mis le doigt dans l'engrenage, tu peux plus t'en sortir. Admettons que je fasse un crédit. Même s'il dure plusieurs années, je rembourse un peu tous les mois. Attends, admettons que t'empruntes 3 000 €. Tu vas les claquer en une semaine, mais tu les rembourseras pendant 10 ans. Avec un taux d'intérêt qui fait mal. Exact. On a tout le temps envie de s'acheter des trucs. C'est comme ça, c'est le monde qui veut ça. Mais faut pas se laisser avoir. Mais ça va, un crédit, c'est pas la fin du monde. Une fois que t'as commencé, tu crois que c'est facile d'en sortir? Quand tu peux plus rembourser, t'en reprends un autre et ainsi de suite, jusqu'au jour où t'es surendetté. Et là, t'es mal. Mais alors pourquoi il n'y a pas des lois qui interdisent à ces boîtes de prêter à n'importe qui? Mais il y en a, c'est pour ça qu'il faut pas répondre n'importe quoi au questionnaire. Il a compris? Qu'est-ce que tu veux? Je suis venue vous dire de ne pas partir, Marco. Dans votre situation, ce serait stupide. C'est pour ça que t'as quitté ta belle villa? C'est bon, tu peux y retourner, j'ai pas besoin de tes conseils. Si vous voulez retourner en prison, faites ce que vous voulez, ça vous regarde. Voilà, c'est ça, chacun sa prison. Vous êtes ridicule. Peut-être, mais moi, j'décide tout seul de mon destin. Ah ouais, quel destin, hein. La délinquance, la prison, maintenant la cavale. Qu'est-ce que ça peut te faire à toi? T'as choisi d'épouser l'autre, alors oublie-moi. Lâchez-moi. Mais pourquoi? T'as peur de quoi? Si tu veux me faire changer d'avis, donne-moi une seule bonne raison de rester. Je veux pas que vous partiez. Je veux dire, je veux pas que vous partiez à cause de moi. Je veux pas que vous retourniez en taule à cause de moi. La seule chose qui pourrait me faire changer d'avis, c'est que t'arrêtes de jouer. Ce que je ressens, tu le ressens aussi, je le sais. Pas du tout, vous êtes monté la tête. Ok, alors tant pis, salut. C'est dégueulasse. C'est du chantage ce que vous faites. Comment il faut vous le dire? Je ressens absolument rien pour vous, juste de la compassion, c'est clair? Je dois vous ennuyer avec mes problèmes. Bah non, pas du tout. C'est difficile de garder tout ça pour soi. Je comprends. Enfin, le pire, c'était de rien savoir. Maintenant qu'il m'a dit qu'il y a une autre femme, j'ai au moins une réponse. Enfin, je pense pas que ça soit le vrai fond du problème. C'est aussi ce qu'essaye de me faire croire Florian. Enfin, écoutez, quand un homme s'en va, c'est toujours parce qu'il a rencontré quelqu'un. Bon, je suis pas sûr que Florian soit ce type d'homme. Bah oui, moi aussi, j'ai cru qu'il était au-dessus du lot. Comme notre couple, d'ailleurs. J'avais toujours une certaine fierté à dire qu'on était ensemble depuis l'âge de 18 ans. Bah, c'est vrai, c'est rare de nos jours. Et j'ai bien l'intention que l'aventure continue. C'est-à-dire? Quand on a un ennemi, on peut se battre. Oui, enfin, Nathalie, je suis pas sûr que ça soit la bonne attitude. Si vous employez la force, vous risquez de braquer Florian. Oui, bah en tout cas, moi, j'ai pas l'intention de rester les bras croisés, voyez-vous. Non. Ça, je vous jure, hein, cette femme, elle me prendra pas mon mari. Peut-être qu'il y a un autre problème qui fait que votre couple cloche. Bah, ces temps-ci, moi, je me suis beaucoup culpabilisée. J'ai passé des nuits entières à me demander ce que j'avais pu faire de mal. Non, ce que je veux dire, c'est que vous devriez prendre un petit peu plus de temps pour savoir ce que vous voulez vraiment. Vous voulez que je vous réponde franchement? J'ai envie d'écrabouiller la figure de cette fille. Ça résoudrait rien. Ah bah non, peut-être, mais enfin, moi, ça pourrait me soulager, au moins.
Je me demande si elle habite dans le quartier. Vous trouvez pas ça bizarre, vous, que Florian, il traîne toujours dans le coin? Merci. Bonjour, vous me permettez de coller une affiche sur votre porte? Je m'occupe d'une association pour la sauvegarde des orang-outans de Bornéo et Sumatra. Bien sûr, allez-y. Tenez, si ça vous intéresse. Eh ben dites donc, c'est une extermination pure et simple. Pourquoi on leur fait subir ça, ces pauvres bêtes? Au nom du développement de l'activité humaine, on a déboisé 80% de leur habitat naturel ces dernières années. Et puis, il y a aussi les braconniers, qui tuent les mères pour s'emparer des bébés et les vendre dans des parcs d'attractions. C'est légal, ça? Non, mais ça a lieu quand même. Voyons que ces cadavres de singes mutilés, là, sur votre brochure. L'orang-outan, c'est l'ennemi juré des planteurs. Alors ils aiment bien les torturer avant de les achever. Pour se défouler, j'imagine. C'est monstrueux. Bah, laissez-moi quelques prospectus pour les clients. J'ai une pétition aussi, si vous voulez. Ouais, donnez-la moi. Vous savez, il nous faut de l'argent. Alors il faut se battre tous les jours d'arrache-pied pour récolter des fonds. Bah écoutez, je roule pas sur l'or, mais je vais vous faire un petit don. Tenez, merci. Il n'y a pas de petit don. Chaque euro est le bienvenu. Dites-moi, la patronne de cette boutique, c'est bien la jeune femme qui vient de se marier, non? Vous connaissez Charlotte? De vue. Mais il faudrait que je la contacte. Elle a fait un beau mariage, il paraît. À votre avis, elle et son mari sont sensibles à la cause animale? Eh ben, vous, au moins, vous êtes direct. Vous savez, quand on mène un combat comme celui-là, vaut mieux éviter les détours. Tu fais une demande de crédit, toi? Bah ouais. C'est pourquoi? Non, c'est un truc pour le bahut. Hop, fais voir. Alors comme ça, t'es étudiant et t'as un boulot à temps partiel? Attends, c'est un enfumage en règle, ça? Non, mais c'est pour que ça passe mieux. Ah oui, parce qu'on peut répondre n'importe quoi. Ouais, il paraît qu'il regarde pas trop. Attends. J'ai pas fini, là. Alors, 5000 € par an? Bah ça va, tu gagnes bien ta vie, toi, espèce d'escroc. Je suis obligé de mettre au moins ça, je voudrais qu'il me prête 1000 €. Mais attends, comme ça, par curiosité, tu comptes les rembourser comment, là, tes 1000 €? Par prélèvement mensuel. Enfin, d'ailleurs, il faut pas que j'oublie de mettre un RIB. Mais pour que l'argent soit prélevé, il faut qu'il y en ait sur ton compte, déjà. Non, mais t'inquiète pas, j'ai tout calculé. Moi, je serais obligé de faire un petit boulot de temps en temps. Ah, petite magouille, quoi. Si on écoutait les gens comme toi, on ferait jamais rien. Nathan, t'es en train de faire n'importe quoi, là. Je suis obligé, ok, hein? C'est un prêt pour mes études. Aux États-Unis, ça se fait vachement, figure-toi. Je suis désolé que Nathalie soit venue déballer nos problèmes. C'est clair, c'est pas une situation très agréable. Je sais que vous voulez rester en dehors de nos histoires de couple. Elle m'a carrément pris à témoin. C'est à peine si elle m'a pas demandé de vous surveiller. Je peux lui demander de vous foutre la paix, mais en même temps, si ça vient de moi, elle risque de mal le prendre. Florian, c'est vous qui m'avez mêlé à vos histoires en lui racontant que vous aviez rencontré quelqu'un. Ah oui, mais j'ai donné aucun détail. Encore heureux. Et puis c'est la vérité. Si je vous avais pas rencontré... Eh ben, vous seriez encore un couple heureux uni. Non, j'ai pas dit ça, mais... on serait toujours dans le mensonge. Mais attendez, vous êtes encore dans le mensonge? Elle croit que vous êtes tombé amoureux d'une autre femme et elle est prête à se battre contre sa rivale si elle savait. Si elle savait quoi? Quoi? Eh ben, qu'elle est venue se confier à la personne qui est responsable de tout. Moi, elle me fait de la peine, votre femme. Elle est courageuse. Je vais lui dire la vérité, mais j'ai juste besoin d'un peu de temps. Quelle vérité? La plus simple, la plus évidente. Je suis homosexuel. N'allez pas trop vite, Florian. Soyez sûr de vos choix. J'aurais dû être plus souple avec Nathan. Merci. 150 € pour une méthode d'anglais farfelue, moi je trouve que c'est un peu cher quand même. Non, je sais, mais pour une fois qu'il s'intéresse à ses études. Là, je vais appeler Guillaume, on va partager les frais. 75 € chacun, ça doit pouvoir se faire. Compte 50, je participe. On fait part à 3. Ah non, non, pas question. C'est grâce à toi que Nathan a ouvert un compte, t'en as déjà assez fait, là. Voilà notre élève modèle. Oh, je suis mort, hein. C'est crevant d'avoir des responsabilités d'adulte. Nathan, j'ai quelque chose à te dire. J'ai décidé que ce n'était pas à toi de financer ta scolarité. Bah, en même temps, je le finançais pas vraiment, hein. Donc, on va te payer ta méthode d'anglais. T'es content, hein? Ouais, c'est cool, c'est super. Il est content. Ah, ouais, mais d'ailleurs, vous savez quoi? Ce soir, je vous invite à dîner. Pizza, ça vous va?
T'as les moyens, dis-moi. Je croyais qu'il te restait plus grand-chose sur ton compte. Ouais, t'as raison. Ouais, mais on en prend une pour 3, hein. Je peux bien faire ça, non? Tiens, ma chérie, mets des petites assiettes. J'ai préparé une surprise. Ah bon? En fait, tu as des barres de papa? Non, on essaie de pas se laisser aller. La charlotte aux fraises, c'est toujours ton dessert préféré? J'ai vu papa. Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Et je t'aimais encore. Mais bien sûr, moi aussi, tu sais. Mais il m'a aussi dit que vous n'arriviez plus à vous supporter. Mais bon, ça j'avais remarqué. Pourquoi vous faites pas un effort? C'est pas si simple. Mais vous répétez ça tout le temps. Pourquoi c'est compliqué? Vous dites ce qui va pas, ça s'arrange et après on n'en parle plus. Élodie, tu sais... Va le voir, toi. Dis-lui que t'as besoin de lui, qu'on a besoin de lui. Il faut qu'il revienne. Ça changera rien. La vérité, c'est que t'en as rien à foutre. Élodie, comment tu peux dire une chose pareille? Tu devrais être triste. Au lieu de ça, tu fais un gâteau. Bah, tu sais quoi? Tu peux te le bouffer toute seule, j'en veux pas. Élodie. Ton père a oublié de te dire une chose. Il est parti parce qu'il a rencontré une autre femme. C'est drôle, la vie. Je pensais nager dans le bonheur, je suis là à me poser des questions, à essayer de comprendre. Vous essayez de comprendre quoi? Ce qui se passe dans la tête de ma femme. Elle a changé à la minute où elle a dit oui à la mairie. Vous vous faites des idées, là, je crois. Non, je sais pas ce qui se passe. Elle est distante. Elle a l'air toujours ailleurs. On dirait qu'elle regrette déjà. Elle doit être fatiguée. Elle sait pas économiser ces derniers temps. Qu'elle se repose. Elle tient pas en place, elle est nerveuse. Alors qu'elle a tout pour être heureuse. Surtout maintenant. On s'apprête à adopter. Ah, mais c'est une bonne nouvelle, ça. Vous qui la connaissez bien, qu'est-ce qui la tourmente? Rien, j'en suis sûre. Hein. Elle s'est pas confiée un souci dont elle aurait pas voulu me parler? Non, mais... Mais quoi? Ben, sa vie a changé en quelques semaines. Un mari, bientôt un bébé, elle en est arrivée depuis des années, ça lui tombe dessus d'un coup. Mais c'est pas faux. Faut lui faire confiance à votre femme. Puis lui laisser le temps qu'elle s'habitue. Vous avez raison. Oh, elle me l'a dit 100 fois. Elle m'a dit, Jacques, prenons notre temps, soyons légers. Et moi qui la trouve nerveuse. Je me sens idiot, là. Tu vois, je le savais. Ta peau est faite pour la mienne. Chut. Dites rien. On n'est pas obligé de tout expliquer. T'as l'intention de me voir il y a encore longtemps. Après tout ce qu'on vient de dire. Qu'est-ce qu'on va faire, Marco? Tu vois bien, non? C'est comme si on était programmés l'un pour l'autre. T'oublies juste un détail. À ton mari. C'est simple. Tu vas tout lui expliquer. Et après, on recommencera tout à zéro. Ensemble. Non, c'est impossible. Toi et moi, il faut plus qu'on se revoie.